Salut, c'est Joe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle série de vidéos pour apprendre le football freestyle. Dans cette première vidéo de cette série, on va voir qu'est-ce que le upper. Nous allons voir dans toute cette série en fait chacune des catégories du football freestyle et on va essayer de les détailler ensemble, de voir un petit peu les meilleurs dans cette discipline, comment apprendre les bases et voilà, comment ensuite essayer de maîtriser en allant un petit peu plus loin. Donc là, cette vidéo va être particulièrement simple pour moi à expliquer puisque c'est ma catégorie préférée, c'est le upper. Donc ça consiste tout simplement à réaliser plein de gestes avec le haut du corps, les épaules, le torse, le dos, la tête, bref, toutes les parties en fait du haut du corps. Donc ensuite, ça va consister également à faire plusieurs équilibres, donc par exemple sur les tempes, sur la tête, sur les épaules et à faire des jonglages. Nous allons maintenant voir qui sont les meilleurs mondiaux dans cette discipline qui n'est pas très connue et très pratiquée tout simplement parce que c'est celle qui se rapproche le moins possible du football comparé par exemple au lower ou au ground move. Donc pour moi les trois meilleurs ça va être vraiment mon avis, donc c'est très subjectif en fait. Donc en numéro 3 je vais placer Turlakov qui est connu pour sa créativité et pour la difficulté de ses gestes, pour avoir inventé quelques gestes également, vous pouvez le voir sur les vidéos actuellement. La personne que je vais placer en second, c'est Bingo. Il est très connu dans le monde du freestyle et particulièrement en upper pour l'avoir développé et pour l'avoir popularisé à un niveau très élevé en compétition. Et donc son point fort, c'est la difficulté des gestes. Et le premier, donc celui que je vais mettre en meilleure position et qui est pour moi le meilleur à l'échelle mondiale, c'est Artem. C'est aussi l'un des plus jeunes à pratiquer le upper, mais il a vraiment une propreté infaillible. Il a des gestes aussi de malade, donc pour moi c'est vraiment le meilleur à l'échelle mondiale. Et pour finir, je vais vous donner quelques petits conseils si vous aussi vous voulez progresser en upper et apprendre tous les gestes de base. Donc dans un premier temps, il va falloir maîtriser les stalls. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est très important de maîtriser tous les stalls pour pouvoir en fait apprendre les gestes plus facilement. Dans un second temps, il va falloir que vous maîtrisiez absolument toutes les bases, c'est-à-dire l'ATM, par exemple c'est le tour du monde mais avec la tête, le neck flick et plein d'autres gestes comme ça qu'il va falloir absolument que vous maîtrisiez, donc toutes les bases de cette discipline. Et ensuite, il va falloir pour progresser encore plus, essayer de combiner tous ces gestes, essayer d'en faire des combos de plus en plus difficiles et de plus en plus longs, de manière à apprendre également d'autres gestes et pour vous perfectionner de plus en plus pour améliorer vos combos en upper. Donc si vous aussi vous voulez maîtriser tous les stalls et apprendre toutes les bases du upper, j'ai mis ma formation, donc c'est le premier lien qui apparaît dans la description, vous pouvez cliquer dessus et vous aurez 7 jours totalement gratuits pour tester la formation et apprendre tous les meilleurs gestes que vous voulez en upper, du niveau de débutant vraiment au niveau 0 jusqu'à un niveau intermédiaire avec un niveau beaucoup plus difficile en fait. Voilà, donc je vous laisse cliquer sur ce lien et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!